Ouais, Salut, salut. Tu vas bien? ouais, tranquille et toi? Ça va, merci. C'est bien passé le confinement? T'as dit quoi? Ça s'est bien passé le confinement? Bon, écoute, ouais, tranquille. C'était long un Compliqué? peu, mais tranquille, hein, comme tout le Ouais, monde. bien sûr. Tu Attends, fais donc rester juste en 2 secondes Espagne? là. Je cherche un petit truc vite fait là. J'arrive. Ouais, pas de souci. Putain, j'ai mis mon putain de durable. Wesh. Ah, ouais. Attends 2 secondes. Wesh. Ouais, C'est bon? ouais, c'est bon. Je mets mon durable. Bah alors, du coup, on va commencer. Je vais commencer à te poser mes quelques questions. Vas-y. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours dans le handball? Car on Ouais. sait que tu as commencé le handball assez tardivement. Mhm. Bah, écoute, j'ai commencé le handball à 13 ou 13, ouais, je crois. J'ai commencé le hand à Aubonne, Ouais, là où j'ai grandi. Ensuite, je suis passé assez rapidement au Pôle Espoir ok. de Bonn aussi. Je suis Ouais, passé au Pôle Espoir de Bonn, je suis arrivé un an en avance au Pôle. Je suis arrivé en même temps que les 96, moi je suis 97. ouais, Ensuite, c'est un peu enchaîné, j'ai fait les équipes de France cadet, jeunes, juniors. Après, je suis monté en A. En club, j'ai joué à Saint-Gratien, j'ai joué un an là-bas, non 2 ans, pardon. 2 ans. ouais. Où la première année, j'étais avec les moins de 18 et je montais en fin d'année avec la N1. Et après, la deuxième année, j'étais complètement avec la N1. D'accord, ouais. Et après, après Tremblay, j'ai signé pro à Tremblay. Ouais, Je suis pas passé par le centre de formation. Je suis pas passé par le centre de formation, je suis passé directement du pôle à professionnel. ouais. Et ensuite, après Barcelone. J'ai fait un an à Tremblay et ensuite Barcelone. James Nicholson, ouais. Comme tu nous disais, tu as commencé le handball. Donc, nous, on a trouvé une date en 2010 à Aubonne. Et Nestor Rodriguez était ton premier entraîneur. Est-ce que tu pourrais nous parler de lui un petit peu? Comment il t'a entraîné quand tu étais jeune, tout ça? Bah, en gros, Nef, c'était mon premier entraîneur, pardon. C'était aussi le père d'un joueur de l'équipe avec qui je Ok. m'entendais bien, super bien. Et je me rappelle, j'avais commencé. En fait, de base, c'était un ami à moi. Il m'avait proposé de venir faire du hand, de venir faire un essai parce qu'il cherchait des gauchers et il savait que j'étais gaucher. Après, je crois que c'était juin ou juillet. Ouais. Juin ou juillet, je suis parti faire les petits tournois, là, comment ça s'appelle? Tournoi sur herbe. Ouais. Tournoi sur herbe, là, truc un peu de loisir. C'est de là-bas qu'on m'a vu apparemment. Mais bon, moi, j'étais pas trop branché, donc je suis parti au foot. Et en Ouais. septembre, Younes, il a appris que j'allais faire du foot. Il m'a attrapé, il m'a dit non, c'est pas possible et tout. Faut que tu viennes au hand. Parce qu'apparemment, au tournoi de Sorel, on m'avait repéré et on m'a proposé de rejoindre la sélection du Val d'Oise. Ok, Et ouais. c'est comme ça que j'ai rencontré Ness. Ensuite, il m'a beaucoup donné de bons conseils quand j'étais jeune. Il était toujours derrière moi, mais bon. Après, moi, je bossais bien aussi. Ça commençait à me plaire. Et voilà. On s'est Et séparés. justement, Depuis un du an. coup, tu as commencé le handball par la sélection du Val d'Oise, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai commencé D'accord. la sélection du Val d'Oise. Pareil, j'ai fait un test en octobre parce qu'il m'avait vu en juin au tournoi sur herbe, mais bon, ça, c'est un truc loisir. Ouais. Donc, du coup, ça compte pas vraiment. Ils voulaient voir ce que je valais et tout. Je leur ai expliqué, moi, que je faisais pas de hand. Ils m'ont dit, bah, bien quand même. Je suis venu. Et une fois que j'ai fait le test, à la fin du stage, ils m'ont dit en gros, bah, on te prend quoi. Ouais. On te prend à une seule condition. Genre, ils m'ont dit, on te prend à une seule condition, c'est que tu ailles faire ta licence de hand. Parce que j'ai toujours pas de licence.
D'accord, ouais. Et du coup, pareil, dans un reportage au début, tu disais que le handball, c'était pas forcément le sport qui t'attirait directement. Comme tu disais, tu étais plus vers le foot. Et au final, qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment accroché avec le handball? Bah, le foot, moi j'étais sur le foot vraiment. J'étais beaucoup, comme quasiment tous les jeunes, je suivais Ouais. beaucoup de foot. J'aimais beaucoup le foot. Je jouais au quartier, j'allais au City, on jouait tout le temps au foot. Mm. Je jouais pas au handball, je connaissais pas le handball. C'est vraiment mon ami là qui m'a mis dedans. Moi je connaissais pas, je regardais pas le hand, enfin bref, j'étais pas du tout dedans. Ouais. Le tournoi sur Rap que j'ai fait, on m'a repéré là-bas, mais moi j'étais là parti là-bas pour faire quelque chose, parce que je faisais rien chez moi. Ouais. Et j'avais pas trop kiffé. J'avais pas trop kiffé, mais après finalement, quand on m'a parlé de la sélection du Val d'Oise, pour moi c'était quelque chose d'énorme à l'époque. Je me suis dit, ah ouais, le Val d'Oise et tout, je représente le Val d'Oise, ça peut être bien et tout, donc on va voir. Et les matchs, les compétitions ont commencé, et j'aimais bien un peu l'état d'esprit des gars, Ouais. et du coup, j'ai continué. Et ton entraîneur, enfin ton premier entraîneur, du coup, Nestor Rodriguez, disait que tu voulais vraiment tout le temps performer, on va dire, le plus possible, que tu voulais essayer plein de choses. Il nous a notamment parlé du tir à la hanche, qu'une fois que tu avais Hyper. voulu essayer et que tu avais réussi directement, on va dire un peu à la grande surprise de tout le monde. Tu pourrais nous raconter un peu cette petite anecdote? Ouais, ouais, c'est un entraînement. Quand j'ai commencé à m'intéresser au hand, je commence un peu à regarder des vidéos, un peu comme tout le monde fait là. Mm. Et je voyais des mecs tirer à la hanche, tout ça. Moi, je voulais essayer. Et bah, Nestor, à cette époque-là, il jouait encore au hand, je crois. Il nous entraînait, mais il jouait non, 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 il jouait plus, pardon, il jouait plus. Mais bon, de temps en temps, quand on s'entraînait, il faisait des tirs avec nous, etc. Et lui, il savait le faire. Donc, du coup, je lui demandais. Ouais. Et après, j'avais réussi. Bon, ça, c'est un grand mot, mais je me débrouillais déjà assez bien. Et voilà voilà pourquoi il a parlé de ça. Parce que dès que je me suis mis à fond dedans, j'ai voulu tout apprendre rapide. Ouais. J'ai toujours bossé dur. Quand je suis arrivé au pôle, ma deuxième année de hand, j'étais au pôle espoir d'Aubonne. Aubonne, c'est pas. Le pôle espoir d'Aubonne, c'est le meilleur de tous de France. C'est là où tous les. Enfin, pas tous, mais là, beaucoup de joueurs sont sortis de là-bas, en tout cas. Et donc, voilà, je me devais d'être à la hauteur. Et justement, pour toi, est-ce que ça a été un peu compliqué de réussir à t'adapter peut-être à, à ce que le pôle demandait, étant donné que tu étais sur ta deuxième année de handball, ou ça a été assez naturel pour toi? Non, ça a été naturel en vrai. Ça a été naturel, rapide. Parce que bah, dès ma première année, je fais les interpôles avec bah, pareil, faire classer. Je joue des matchs. Je joue contre le pôle de Besançon. Je joue quasiment tout le match. Je fais un gros match alors que c'est que ma deuxième année de hand. Et vraiment, j'ai appris vite. J'ai appris vite. Ah ouais, là, il y a un mec qui a marqué Paul de Reims. Ouais, bah, Paul de Reims aussi, on jouait contre eux et on gagnait tout le temps. Et voilà. Non, mais vraiment, j'avais beaucoup de mecs autour de moi aussi qui m'entouraient, qui m'encourageaient, qui me disaient, ouais, t'as le potentiel, continue, continue. Et moi, je sentais que je pouvais faire quelque chose. Je dis pas encore à haut niveau, mais je sentais que voilà, j'avais des capacités et que je pouvais me démarquer parmi les mecs de mon âge. Ouais. Et dans ton entourage, justement, du pôle Espoir, il y avait qui comme joueur avec qui soit tu t'entendais très bien sur et en dehors du terrain, ou avec encore maintenant, à l'heure actuelle, avec qui tu étais au pôle Espoir dans ta génération? Dans ma génération ou dans les. Bon, on va dire, tu es de 97, on va dire les 97, 96, ceux qui vont Ok, encadrer ta génération, quoi. ok, ouais, les 96, je m'entendais enfin, moi, je m'entendais avec tout le monde, j'avais aucun problème avec personne. Mais celui qui j'ai gardé le plus de contacts en 96, bah, il y a Etienne Moquet. Ouais. C'est encore mon gars de ouf. C'est un mec avec qui je peux lui dire, viens, on va en vacances ensemble, etc. Donc c'est vraiment un bon pote. On s'appelle souvent, on a des groupes WhatsApp ensemble. Là, il est à l'US Créteil aujourd'hui. Et après, tous les 97, je parle avec tous. Un petit peu moins avec Lucas Masco, Romain Mathias, etc. Mais c'est des gars, si on s'appelle, s'il y a une galère, je sais qu'il n'y a pas de problème. Et après, celui, bah, c'est mon meilleur pote depuis, même avant le pôle, etc. C'est Vincent Magui. Ok, ouais. Ouais, ça tue, lui, bah, je fais tout avec lui.
c'est mon meilleur pote, quoi. Depuis que j'ai commencé, alors qu'au de base, au début, on s'aimait pas du tout. On s'aimait pas du tout. Quand je l'ai vu, j'ai eu la première fois contre lui, parce que lui, moi, j'étais aux sélections du Val d'Oise, lui, il était des Hauts-de-Seine. Et quand on jouait contre eux, bref, c'était un peu la rivalité, etc. Et je n'aimais Ouais, pas. bien sûr. Et là, maintenant, c'est mon meilleur pote. C'est comme mon frère, quoi. Donc, c'est avec lui que j'ai gardé le plus de contacts et à qui je suis le plus proche depuis le pôle. D'accord. Et en 2015, du coup, maintenant, ça fait à peine ouais, 5 ans que tu joues au handball. Tu rejoins Tremblay, tu signes professionnel. Comment tu arrives à expliquer cette ascension fulgurante? Parce que ça a été, il y a tout qui a été très vite pour toi dans le handball finalement. Ouais. Bah, je sais pas comment l'expliquer. Je vais pas te raconter des bobards, tu vois. Moi, j'ai travaillé. Euh, 10 cas, c'est des bons que c'est du tandem. J'ai travaillé, j'écoutais beaucoup. C'est vrai que je suis une personne, j'écoute beaucoup, pas mal de conseils. Il y avait du monde qui parlait autour de moi. Et je me rappelle ma deuxième année en N1. La première année, c'était je suis arrivé en fin d'année, donc je jouais pas beaucoup. Ouais. J'ai joué un peu, j'ai fait des matchs importants en plus. Mais la deuxième année, c'est là j'avais joué toute la saison, j'ai joué tous les matchs, j'ai joué 50 minutes, 60 minutes. Et tous les anciens, ils parlaient beaucoup avec moi. J'avais le pôle à côté. Donc ça me permettait aussi d'avoir des anciens, mais aussi les mecs de mon âge et kiffer. Et vraiment, moi, en fait, je prenais beaucoup de plaisir sur le terrain. Au-delà du travail, je prenais vraiment beaucoup de plaisir sur le terrain. Et c'est ça qui a fait que bah, j'étais à l'aise, quoi. Et j'avais pas forcément peur des gens qui étaient en face de moi. Souvent, on jouait des plus vieux, des mecs qui avaient joué en D1, etc. etc. Enfin, je m'en fous Ouais. totalement. Oui, parce que c'est vrai que souvent, là, on retrouve des anciens joueurs professionnels qui viennent encore jouer un peu pour leur plaisir, tout ça. Ouais. Ou des joueurs professionnels, ou je me rappelle, il y avait, dans notre pool, il y avait le centre de formation de Chambéry. Ouais. C'est beaucoup de jeunes, mais c'est des mecs chauds qui aujourd'hui sont en D1 ou en D2 ou voilà quoi. Mais il y avait que des mecs chauds, donc c'était un peu. Ouais, moi ça m'a permis cette année en N1 m'a vraiment permis de bien progresser et ça s'est directement vu que j'étais prêt. J'étais prêt pour jouer un peu plus haut. Après moi je m'attendais honnêtement quand j'ai fini le pôle, je m'attendais pas comment ça s'appelle, à avoir des propositions professionnelles. Mais je suis sorti et j'ai quasiment tous les clubs, ils m'avaient demandé un professionnel. Donc, j'allais pas dire non, je vais être centre de formation. Non. Ouais, bien sûr. Si vous pensez que je suis prêt, bah, moi, dans ma tête, c'est que je suis prêt, alors on y va. Et si on peut en parler, du coup, comment s'est fait le choix de Tremblay? C'était à la proximité avec la région parisienne? Bah, moi, je suis de Paris de base. Ouais. J'étais dans le 95. Euh, on a, comment ça s'appelle? On n'a pas de club professionnel en 95. Donc, moi, je voulais jouer en D1. Ensuite, j'avais plein de propositions. Franchement, j'avais plein de propositions. Quasiment tous les clubs en professionnel et quelques-uns en tant que centre de formation. Mm. Moi, je voulais pas aller trop loin parce que je me sentais pas encore prêt. Ouais. J'ai ma famille. Et donc, du coup, j'avais parlé avec bah, tout le monde à peu près. J'avais écouté tout le monde. Pendant un moment, j'étais très proche de Toulouse. J'étais proche de signer à Toulouse. Finalement, ça s'est pas fait parce que je pouvais pas aller, je me sentais pas d'aller aussi loin de ma famille. Bien sûr, ouais. Et après, donc, du coup, j'ai réduit à la région parisienne. Il y avait Créteil, Tremblay, Ivry, Paris. Et voilà. Et du coup, j'ai parlé avec le PSG. J'étais très proche de Paris. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Mm. J'étais très très proche de Paris. Ça devait se faire. Finalement, ça s'est pas fait parce que voilà, j'avais parlé. Mon père il m'avait parlé il estimait que j'étais pas prêt pour jouer dans ce club-là parce que j'allais pas jouer. Et moi, ce qu'il me fallait à cette époque, c'était du temps De de jeu. jouer, ouais, bien sûr, ouais. Ça sert à rien d'aller dans un gros club si je suis sur le banc et je fais rien du tout. Exactement, ouais. Donc du coup, je suis resté. J'ai enlevé Paris et il restait Créteil, Tremblay, Ivry. Ivry, ça m'intéressait pas trop. Euh, Créteil, c'était bien, mais à cette époque, il y avait Nedim, mais j'avais pas forcément envie de partager le poste avec lui, puisque lui, il avait fait ses preuves et tout. Bien sûr, ouais. Il allait jouer, c'est l'enfant du club, il allait jouer. Moi, j'avais peur de me faire boycott, Mm. donc il restait Tremblay. Et du coup, je suis parti à Tremblay. Et eux, dès le début, ils m'ont montré de l'intérêt, et j'ai senti que j'allais jouer. Et, et après, finalement, j'apprends qu'on est trois arrière droit, mais bon, c'est pas grave, j'avais déjà signé, il n'y a pas de problème, donc je suis parti à Tremblay, et voilà.
Et puis ça s'est finalement très bien passé quand même, parce que puisque tu réalises quand même une saison assez pleine à Tremblay, donc pour ta première saison en plus en D1, et puis et puis après tu signes au FC Barcelone Ouais. ton deuxième contrat, donc bon, ça s'est bien passé, mais justement, comment en une saison tu as réussi à te dire, bah, je vais partir loin de ma famille. Qu'est-ce qui a fait que ton expérience tremblésienne de un an Mhm. t'a permis de t'ouvrir plus et de pouvoir plus partir plus loin de ta famille, de la région parisienne? En fait, quand j'étais à Tremblay, j'avais signé pour 3 ans. J'avais signé un contrat Ok. de 3 ans. La première saison, bah forcément, c'est normal. Et j'ai aucun problème avec ça. Je suis arrivé à Tremblay, j'étais le petit jeune, j'avais jamais joué en D1. Il fallait que je fasse mes preuves, c'est normal. Et j'ai commencé à jouer, tout ça. Et je crois au bout du deuxième match, le premier match, j'étais même pas sur dans la feuille de match. Le premier match, j'étais dehors. On joue contre Chartres, à la maison, on perd. Ok. Le match d'après, mais j'avais fait une bonne prépa. J'avais fait une bonne prépa, donc moi je pensais que j'allais commencer. Je me rappelle, je pensais que j'allais pas commencer titulaire, mais j'allais commencer dans l'équipe. Ouais. J'ai fait une bonne prépa. On avait vu Montpellier, Bucarest, donc c'est quand même des bonnes équipes. Et j'avais montré que je pouvais jouer, etc. Donc je me suis dit, bon, bah, il va me mettre au moins sur la feuille. Premier match, je joue pas. Je joue pas, il me met sur le banc, on perd. Deuxième match, c'était un match par semaine, on joue Dunkerque. Mm. Et il y avait à l'époque Arnaud Bingo, Audrey et Tudolana, ils vont voir le coach, ils disent, voilà, il est prêt, fais confiance et fais-le jouer. Du coup, je joue, on gagne. Et je joue 45 minutes, on gagne. Et après, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais quitté l'équipe. À chaque fois, à part ses blessures, et encore, je crois que j'en ai pas eu à cette époque, j'étais toujours avec l'équipe et voilà, j'ai commencé à jouer. Et quand on jouait contre les équipes comme Montpellier, on allait là-bas, je voyais les salles. Paris, on allait à Coubertin, même si c'est à Paris, c'est quand même Coubertin, c'est quand même quelque chose. Bien sûr, ouais. On a joué à Nîmes. Il y a encore comme bonne salle. Saint-Raphaël, j'avais bien aimé aussi. Une fois que j'ai joué tous ces clubs-là, je me suis dit, ouais, j'ai envie de jouer dans des gros clubs. Ouais. Sans dénigrer Tremblay, hein, parce que, Bien voilà. sûr, bien sûr. Mais on avait une saison difficile, malgré le fait que moi, j'avais bien joué tout. On avait une saison difficile, on était relégable. Il y avait pas mal d'embrouilles, il y avait plein de mecs qui allaient partir. Et ça sentait bizarre un peu. Et je me voyais pas jouer en D2. Mais j'avais commencé à regarder de mon côté, mais j'ai pas pensé à Barcelone. Moi, j'ai Ouais. regardé en France pour voir si des clubs sont capables de me reprendre après à Tremblay en fin de saison si on descend, parce que je voulais pas jouer en D2. Si on descend, est-ce que des clubs qui peuvent me prendre? Et puis là, en décembre, mon agent m'appelle, il me dit voilà, il y a Barcelone qui veut se positionner sur toi. Donc, moi, j'ai dit ok, bah, moi, je suis chaud. Bien sûr, Je ouais. pense que il y a tout le monde ici, si Barcelone t'appelle demain, te dit voilà, on veut te faire signer pour 20 ans, j'abuse, mais tu vas signer. Parce Ouais. que c'est Barcelone, c'est un cadre de vie. Moi, je suis jamais allé en Espagne, je connais pas Barcelone, mais je sais que le club de Barcelone, c'est quelque chose. Mm. Donc, donc j'ai dit, bon, moi, je suis chaud, on y va, moi, il n'y a pas de problème. Et au début, il me dit par contre, ils veulent pas te prendre tout de suite. Ils veulent te faire signer pour 2021, après la fin de mon contrat avec Tremblay. Du coup, je leur dis, bah, ok, pas de problème. Moi, je m'en fous, mais je vais signer comme ça, au moins, je suis sûr. Bien Et sûr, là, ouais. du coup, j'étais prêt à jouer en D2, c'est pas grave, mais je savais que dans 2 ans, j'allais à Barcelone. Ouais. Et finalement, on a quand même poussé un peu parce que moi, je voulais pas rester en D2. Et j'étais prêt parce qu'à Barcelone, à cette époque, il y avait Lazarov et Mm. Copillard. Et il me disait, ouais, mais si tu viens, tu joueras pas ou tu joueras qu'un Assobal. Je dis, c'est pas grave, moi, je suis prêt à apprendre avec ces mecs-là. Et même si je joue avec la 2, je m'en fous. Parce que moi, dans ma tête, je savais que même si, parce que depuis le début, à chaque fois, ça s'est passé comme ça, on me disait, il faut faire tes preuves. Et je savais que j'allais les faire. Je sais pas en combien de temps, mais je sais que je vais les faire. Donc, il y a pas de problème. Tu me mets qui tu veux devant moi, il n'y a pas de souci. Mais mes preuves, je vais les faire. Et avec le temps, tu verras que j'ai ma place. Et ils m'ont dit bah, ok, bah, on te prend l'année prochaine. En plus de ça, ils se sont embrouillés avec Copillard, etc. Donc, il n'y avait que Lazarov, ils m'ont dit ils vont te prendre. Et Et c'est comme ça, après, j'ai commencé à parler à Tremblay. Au début, j'ai rien dit à personne parce que je voulais pas que ça se sache. mm. Et Ouais, après, ça a commencé à fuiter un peu. Et moi, dans ma tête, j'étais prêt, je voulais aller jouer dans un grand club. Et là, il y avait, c'était clairement ce que je voulais. Je voulais pas Barcelone de base, mais
ils sont venus vers moi. C'est l'un des meilleurs clubs d'Europe. J'ai pas réfléchi longtemps. C'est sûr, ouais. Même Mais si ma famille, etc., mais j'ai pas réfléchi. tout ce que tu nous dis là, ça me fait penser un peu à ce que Lucas Vallo disait une fois sur toi, c'est que tu joues beaucoup avec ta tête. Et là, tout ce que tu nous dis, c'est aussi une grosse force de caractère de ne pas avoir peur justement d'avoir du monde devant soi, de devoir faire ses preuves. Et justement, comment expliques-tu que tu arrives aussi bien à jouer avec ta tête et avoir cette détermination à toute épreuve et puis au final que d'avoir Lazarov et Copillard devant toi te fasse pas peur, mais que tu veuilles absolument tout, bah, tout balayer pour après pouvoir y réussir. Bah, parce que j'avais après, c'est pas de l'arrogance ou quoi, tu vois. Parce que t'en as, ils peuvent penser que c'est de l'arrogance ou je sais pas quoi. Ou ils font confiance, c'est pas ça. C'est que moi, déjà de base, j'ai toujours été dans des équipes. Depuis que j'ai commencé le hand, que ce soit en comité. On t'entend plus très bien là. Ouais, c'est Ah bon. merde, tu m'entends là, c'est bon? Ouais, c'est bon, nickel, ouais. Je disais, depuis que j'ai commencé le hand, que ce soit en comité, en ligue, les équipes de France jeunes, etc., j'ai toujours eu des bons mecs à mon poste. Ouais. Et à chaque fois, ça a été des concurrents saines. Donc, j'arrivais pas là-bas avec l'état d'esprit en mode je vais le sortir. Non, mais je me disais, je vais apprendre de lui parce que moi aussi, j'étais toujours dans ma phase d'apprentissage et je le suis toujours jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais apprendre. Si je joue pas, c'est pas grave. Mais quand on va me donner ma chance, je vais pas la louper. Mm. Et c'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. Je pense comme ça. Je pense que tout le monde a sa chance. Il faut juste la saisir et entre guillemets, pas perdre ses moyens. Alors, t'en as, ils vont dire, ouais, mais c'est pas facile, etc. Ouais, c'est pas facile. Après, chacun a sa manière de réagir. Bien sûr, ouais. Moi, je sais que d'où je viens, j'ai vécu des trucs plus jeunes. Je vais pas faire le mec non plus, il a vécu dans la misère, mais j'ai vécu des trucs et qui ont fait que ça m'a renforcé. Et pour moi, c'était impensable de ne pas arriver au niveau. Genre, j'avais l'obligation d'arriver pour moi et pour ma famille. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, quand tu as un mec qui est déterminé comme ça, tu peux mettre ce que tu veux devant. Ouais, on y arrive, ouais. Et donc, tu nous parlais de Lazarov, de Copillard, qui sont quand même des grands noms du handball français. Tu es passé par des sélections équipe de France jeune, où tu as remporté notamment un titre de championnat du monde en 2015 avec l'équipe de France jeune, et un titre de championnat du monde en 2017 avec les A. Bah, la Mhm. particularité de ce championnat du monde, c'était que c'était les derniers de Narcisse et Domeyer, donc Mhm. deux grandes légendes. Et tu Mhm. parlais aussi d'apprendre avec les plus grands, mais notamment, là, c'est deux très grands aussi. Comment tu te sentais quand toi, à 19 ans, 20 ans, tu te retrouvais avec eux sur un terrain? Euh, c'était, euh, c'était particulier, ça faisait vraiment bizarre. Parce que là, du coup, j'étais dans le hand et je savais ce qu'ils avaient fait dans leur carrière, Bien etc. sûr, ouais. Et mon premier stage, c'était d'abord à Aix. Et c'est là que ça m'a fait bizarre parce qu'il y avait Nico, il y avait Daniel, il y avait Thierry Meyer. Et du coup, ça m'a fait vraiment bizarre. Sauf que pareil, en fait, honnêtement, je sais pas, peut-être que c'est. Moi, je suis un mec cool, enfin, je sais que je suis pas quelqu'un de méchant, mais à chaque fois que je me suis intégré dans une équipe avec des plus vieux, que ce soit en National 1 ou avec le pôle quand j'étais plus jeune, je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Et on m'a toujours respecté. Et ces mecs-là, pour parler que de eux deux, c'est des mecs c'est des mecs cool. Ouais. Après, il fallait gagner leur respect. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et moi, je parlais pas, juste je travaillais à l'entraînement, je bossais, etc. Voilà, vraiment, vraiment discret, quoi. Mm. Et du coup, ça fait que je m'entendais bien avec eux. Après, honnêtement, j'ai pas eu non plus 15 000 stages avec eux. Ouais. J'ai fait mon premier stage, ils étaient là. Et j'ai fait toute la fin de la compète. C'est tout. Donc, j'ai pas eu le temps de vraiment énormément les connaître et vraiment discuter avec eux. Mais après ça, après cette compète, et après, quand je suis parti, etc., et j'ai pu reparler avec eux. Et c'est des mecs voilà, qui, je pense, qui m'ont apprécié. Et moi aussi, j'ai apprécié. Donc voilà. C'était vraiment, vraiment cool. Mais bon, pour moi, pour ma part, c'était court. Parce que j'ai pas joué en club avec eux. Et l'équipe de France, quand je suis arrivé, eux, ils étaient sur la fin. Donc, je les ai pas Ouais. énormément connus. Mais après ouais, quand on est en stage aujourd'hui, il y a des moments où tu peux les voir, ou etc. Pendant les matchs, ils commentent et je peux parler avec eux normal.
Et justement, bah, on va rester un petit peu sur le championnat du monde 2017. C'était donc ta première grosse compétition officielle en A. Tu l'as fait en France. C'est, c'est- Tu finis en plus par un titre. C'est un très bon début, on va dire, comme carrière internationale. Ça a fait quoi de jouer sous le maillot bleu en France pour une grande compétition et d'autant plus la remporter? Franchement, franchement pour moi, c'était énorme. Faire une compète en France, je suis arrivé en tant que remplaçant, je ne m'attendais pas du tout parce que c'était un pivot qui s'était blessé. On m'avait appelé et arrivé et à la fin gagner le titre. Ouais, c'est quelque chose d'énorme. C'était en France, à Paris-Bercy. Il y avait ma grand-mère qui était là et ma mère. C'était quelque chose de fou. Mais ça, c'était sur le coup. Et après, un mois, 2 mois après, tu vois, je me sentais entre guillemets pas bien. Parce que pour moi, je n'avais pas gagné. C'est vrai que dans 10 ans, dans 20 ans, quand on va te dire, ouais, le championnat du monde 2017 avec qui dans l'équipe, tu verras mon nom. La médaille, elle est là encore, elle est dans mon placard, tu vois. Mais euh, j'avais pas la même saveur parce que je suis arrivé en tant que remplaçant, Bien j'ai sûr, quasiment ouais. pas joué. Donc, si tu regardes, quand on me pose la question, tu as gagné quoi? Et de moment, je le dis même pas. Je dis même pas que j'ai gagné le championnat du monde parce que c'est pas que j'en suis pas fier, mais c'est que je me sens pas légitime en fait. Je me sens pas légitime de Ok, dire, ouais. de crier haut et fort, oh, t'as gagné le championnat du monde. Parce que, parce que oui, je les ai gagnés, oui, j'ai la médaille chez moi, etc. Mais je suis arrivé en tant que remplaçant, j'ai quasiment pas joué, j'ai rien fait. J'ai joué 15 minutes, j'ai rien fait, donc, tu vois. Donc la médaille, je la Ouais. prends, tu vois. Mais voilà, dans ma tête à moi, je sais que elle est là, oui, la médaille elle est là, mais moi, je vais gagner une médaille où je fais partie de l'équipe, où je joue, je suis là du début jusqu'à la fin et je joue. Après que je joue 5 minutes par match ou 50 minutes par match, là, je m'en fous. Mais que je sois acteur dès le début, tu vois. Pour me sentir Ouais. vraiment légitime de dire oui, j'ai gagné le championnat du monde. D'accord, ouais. Bah, c'est un peu plus le cas, en l'occurrence, bon, c'est une médaille de bronze, mais c'est plus le cas pour le championnat du monde 2019 au Danemark et en Allemagne où tu as plus joué. Oui, oui, bah, là, tu vois, c'est une médaille de bronze. J'étais content, mais en même temps, pas trop parce que c'est une médaille de bronze. Ouais, Je crache sur aucune médaille. Je crache sur aucune médaille, mais voilà, je pense qu'on peut gagner plus. Après, les équipes à côté aussi, elles grandissent, etc. c'est Il y a sûr, du ouais. monde il y a du monde qui arrive, mais Moi, j'ai envie de gagner de l'or. Ah, on t'entend plus. Ah, c'est bon. tu m'entends? Ouais, c'est bon. Le bronze, c'est bien, tu vois, mais moi, j'ai envie de gagner de l'or. Ouais, c'est normal, ouais, mais je pense que c'est pour tous les joueurs, c'est pareil. Je pense que tout le monde a envie d'arriver au plus haut niveau. Et c'est aussi pour ça que tu es parti du côté du FC Barcelone, qui gagne de nombreuses compétitions chaque année. Tu peux nous parler un peu de tes débuts au club, de la ville, de la culture en Espagne, tout ça? Ça a été, franchement, Barcelone, moi, je kiffe. Honnêtement, je kiffe. Je me sens super bien ici. Je suis arrivé avec un contrat de 6 ans. Ma première année, je joue au tout début, je joue beaucoup en Assobal, mais je joue pas en Ligue des Champions. Quasiment pas, 10-15 minutes par-ci, mais bon, je joue pas, normal. Après, je commence à un peu plus jouer à partir de décembre. Je commence à jouer beaucoup en défense parce que je me débrouillais bien en défense. Enfin, je me débrouille bien en défense et Lazarov, il défendait pas, donc je faisais la défense, il faisait l'attaque. Mm. Et au début on jouait comme ça. Moi, je fais la défense, lui, il fait l'attaque. Et après, quand on a fait l'écart, il me laisse un peu en attaque. Enfin, c'est le coach qui décide, mais en gros, il mettait Lazarov sur le côté. Ouais. Et ça a commencé à partir de décembre. Et après, au retour des championnats du monde, je commence un peu plus jouer en attaque. Je commence un peu plus Ok. jouer en attaque, etc., etc. On va au Final Four. Et le Final Four, les 2 matchs, je joue 35 minutes. Attaque, défense. Ok. Donc voilà, ça montre que ça montre que j'avais fait mes preuves, tu vois. Ouais, Le, bien le, sûr, bien sûr. le m'avait vraiment kiffé, etc. L'année d'après, au début, ça parlait de garder Kiro. Finalement, ils n'ont pas gardé. Et l'année d'après, je joue. Il signe Murray. Murray, il a des problèmes de genoux. Et je joue quasiment tous les matchs. Je finis meilleur à droite de la compète. Ouais. On va pas au Final Four, mais je fais ma meilleure saison. En gros, j'avais 2 saisons, je fais la meilleure saison. J'ai marqué des buts, etc. Bref.
Donc j'ai fait vraiment une grosse saison, quoi. Et au bout de la deuxième saison, il me reprolonge. Il me demande, tu veux où? En gros, je suis avec un contrat de jeune. Voilà, on te met un autre contrat. Parce que tu mérites, tu vois. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce club, c'est que, tu vois, si ça avait été un club d'escrocs ou un club, les clubs là qui ils signent les mecs 5 ans, 6 ans, et Ouais. tant que le mec il apparaît à la fin de son contrat, même si c'est le meilleur de son équipe ou s'il il a fait des preuves, ils vont lui dire non, on va attendre les 6 ans et après on te prolonge. Non, eux ils sont arrivés. Après oui, parce qu'il y avait aussi des gens qui voulaient venir essayer de me gratter. Ouais, bien sûr, bien Mais, sûr. mais ils sont arrivés, ils m'ont dit Dika, voilà, on t'a signé 6 ans, mais tu nous as montré que, donc vas-y, on change ton contrat. Par contre, on te rajoute des années. Je dis, bah, pas de problème. Ouais, On après, change mon contrat et c'est une forme de reconnaissance qu'ils ont eu envers toi. c'est ça. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, entre guillemets, touché parce que je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment un club, ils ont des valeurs, tu vois. Ils auraient pu me laisser, ils auraient pu me dire, ok, t'as signé 6 ans, c'est ton problème. Maintenant, tu joues, et voilà, c'est mon devoir, et c'est normal. Maintenant, c'est eux qui sont venus vers moi, c'est même pas moi qui suis allé vers eux, c'est eux qui sont venus vers moi. Et ça m'a vraiment touché, donc je me suis dit direct, ok, je prolonge, et voilà. Et du coup, j'ai prolongé, et après ça, j'ai fait l'année dernière, après là, il y a cette année, et voilà, je me sens bien. Et petit à petit, on commence à avoir l'équipe un peu stable. Ouais. L'équipe, elle est jeune en plus. Il y a beaucoup de bons joueurs qui arrivent. Entre guillemets, je commence à faire partie des plus anciens Ok. euh, en termes d'années dans le club. Parce qu'il y a du bah là, l'année prochaine, on me permet de capitaine. Après, les autres, on ne sait pas encore, mais Thomas, c'est sûr qu'il sera plus là. Donc voilà, tu vois, je commence à avoir un rôle important là-bas. Enfin, j'ai un rôle important là-bas, donc vraiment, je me sens bien. Et c'est vraiment ce que toi, tu recherchais, c'est d'avoir un rôle important au sein d'une équipe, qu'on te fasse confiance, que toi, tu te sentes bien même après dans ta vie d'à côté, dans tout. Bah, moi, honnêtement, quand j'ai. Je vais pas te mentir, je cherchais pas un rôle important. Dans ma tête, quand j'ai commencé, je me suis pas dit je veux un rôle dans le meilleur club, Mm. dans le meilleur club du monde ou je sais pas quoi. Moi, tout ce que je voulais, c'était jouer dans un gros club et gagner des titres. Et Ouais. après, au fur et à mesure, là, oui, tu peux pas te cacher. Si tu joues beaucoup, c'est que voilà, tu fais partie de l'équipe et t'es important. Donc, je me cache pas, tu vois. Et si je dois prendre un rôle, bah, je vais le prendre, mais je te dirais pas, ouais, je veux être leader de Barcelone. Bien sûr, ouais. C'est pas mon, c'est pas mon but. Et pour moi, un mec, quand il est leader, c'est pas lui qui va dire, ouais, je suis leader. C'est Non, ces gars, c'est ils les vont autres dire, qui vont voilà, dire. c'est notre leader, c'est avec lui, on compte sur lui, etc. Moi, je fais mon taf et voilà, c'est tout. Bien sûr, ouais. On a une question de Romain Carsanti qui te demande comment tu sens le Final Four de 2020. Comment je suis en Final Four 2020, ben, je sais pas, franchement, ça va être bizarre un peu parce que, genre, c'est vrai, c'est bien de jouer en Final Four, mais avec les circonstances un peu bizarres, quoi. Mm. Tu vois, il y a des, je vais pas me plaindre parce qu'on y est, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais je trouve pas ça très cool, tu vois, par rapport aux autres. Mais bon, c'est comme ça et voilà, on peut pas faire autrement. Donc on va le jouer. Il y a 4 grosses équipes et on va voir comment ça va se passer, tu vois. On va voir comment ça va se passer, mais ça va être un bon tournoi parce qu'il y a vraiment des grosses équipes. Ouais. Je vois il y a Benoît Kounkoud qui vient d'arriver sur le live, donc justement, c'était C'est pas, ça. j'allais arriver sur une question, c'est peux-tu nous parler un peu de ta chaîne YouTube et de ta passion pour la mode, justement, avec Benoît Kounkoud, parce que vous avez fait une chaîne YouTube en commun. Ouais. Bah, là, un petit truc, une petite idée qu'on a eu ensemble avec Ben et mon cousin, celui qui nous filme. Et bah, tous les deux, on aime bien un peu la mode, etc., la photo, les vidéos, enfin, bref, tout ce qui est un peu aux États-Unis, autour des Ouais. sportifs. Bah, nous, on aime bien ça, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de d'installer ça en France, dans le hand, Ouais, voir comment ça peut marcher. Donc, le but de la chaîne, c'est sans se prendre pour d'autres ou sans vouloir se la raconter, c'est évidemment. juste voilà, montrer un peu notre façon de vivre, chacun de notre côté. Mm. comment on, comment on va, qu'est-ce qu'on fait avant un match, qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre, etc. Vraiment, vraiment partager, quoi. Partager Ouais. avec les autres. Et, et c'est sur ça que la chaîne se base. Après, il y aura forcément du hand, parce que le principal, c'est quand même le hand. Et voilà. Mais bon, là, c'est un peu compliqué avec le confinement. Je t'avoue que
ça nous a mis un peu en stand-by, Ouais, bien sûr. mais après ça, il y a beaucoup de trucs qui vont arriver. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont sur le live, j'espère que vous allez nous suivre. Et, Ah, euh, et voilà. on va mettre le lien de la Vincent, chaîne. gros, tout à l'heure. Donc, bien, si tu veux, tu peux mettre un commentaire et puis on épingle le commentaire. Comme ça fait. Ça, il y a des gens qui pourront aller voir ta chaîne s'ils ne connaissaient Attends, pas encore. la, ch- la chaîne, c'est ça. 24-11. C'est le titre de la chaîne. Attends, 24-11, hop, comme ça. Puis là, Voilà. vous allez sur YouTube et vous tapez 24-11. Et il y a une vidéo, c'est le premier. Voilà. Bon, il y a Kenny qui vient d'arriver aussi, qui dit les deux plus beaux. Ça fait plaisir. Merci du commentaire, Kenny. Je t'ai mis, comment? Attends. Attends, j'ai fait un meilleur truc. 24-11. Tu vois V.Magui là? Ouais, je vois, je vois. C'est lui, Vincent Magui, Guignel là. Et il est venu t'embêter, j'ai l'impression. Ah, mais c'est un galérien. Lui, il a pas de vie, ce mec. Vraiment, c'est un galérien de ouf. Et donc voilà quoi. Le but de la chaîne, c'est un peu ça, tu vois. Un peu partager un peu ce qu'on fait et tout. Mm. Sans se prendre la tête, quoi. Ouais, bien sûr, bah, bien sûr. Et puis ça, c'est aussi un moyen un peu de s'évader, de sortir de son contexte de sportif de haut niveau. Ça permet de voir et de faire autre chose aussi. C'est ça qui est bien. Ouais, bah c'est ça. Ça change, quoi. Parce que si tu fais du hand, tu rentres chez toi, tu regardes du hand, etc., tu vois, Mm. ça peut arriver, mais voilà, quoi. C'est pas une Ouais, vie, quoi. c'est sûr. Le but, c'est un peu ouais, de s'évader et de faire autre chose. Ouais, Et vu on a du temps libre, bah voilà. c'est sûr. On va passer au quiz. Ah, on a une question de Louis qui nous dit juste Cédric Sorendo est un grand frère pour toi. Ouais, ouais, parce que dès le début, quand je suis arrivé, il m'a directement pris, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup parlé, il m'a expliqué comment ça marchait ici. Parce que lui, ça fait déjà 8 ans ou 9 ans qu'il était là, Ouais, et il m'a tout expliqué, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui encore, quand il y a des trucs, il m'explique, et maintenant, je connais un peu plus le club, mais ouais, ouais, depuis le matin, il m'a pris et il m'a beaucoup aidé, que ce soit en club ou même en équipe de France quand je suis arrivé. Du coup, c'était un peu lui et Timothée mes repères, parce que moi, je connaissais personne. ouais, bien sûr. C'était un peu rassurant à ton arrivée à Barcelone d'avoir des joueurs français avec toi pour un peu t'épauler, pour pouvoir t'aider ou c'était pas Ouais, si, si. forcément. Non, en vraiment ça m'a aidé. Après, quand je suis arrivé, c'était en août, je sortais de la compétition avec les juniors Hmm. et il y avait les JO. Donc, il n'y avait pas les Français. Ouais, ah Donc, oui, donc. il y avait que les Espagnols, sauf qu'il y, il y avait Valero Rivera à l'époque, Ouais. il parle français. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début, je parlais pas espagnol. Il y a Valero qui parlait français, il y a Gonzalo, le Ouais, gardien, qui parlait français, ouais, qui a et joué mon à côté. coach, qui parlait français. D'accord, ouais. Donc, du coup bah, ça fait que, tu vois, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Ouais, bah ouais, normal, ouais, je me doute. Ouais. Ah, on salue Timur Dibirov, l'ailier du Werder Skopje qui vient d'arriver. Alors, on va passer au quiz. Donc, j'ai créé un petit quiz qui est autour de ta carrière, des joueurs avec qui tu as pu évoluer ou un petit peu d'histoire, pas tant que ça. Donc, Mhm. avec Tremblay en LNH, tu as joué donc une saison. Euh, Combien de buts as-tu marqué au maximum en un match? Euh, Tu parles où ça? C'était à Tremblay, c'était Ah, donc en Tremblay? D1. Ouais, Ah, ok, ok. Du coup, tu parlais de genre tout mon. Ok, Tremblay. non, non, à Euh, Tremblay, c'est ouais. contre. C'est contre Aix Ouais, à la maison. C'est c'est contre ça, Aix ouais. à la maison, je crois que j'ai mis 7 ou 6 je sais plus. 7, c'est ça, ouais. Voilà, 7. Donc tout à l'heure, je disais que tu avais quand même fait une saison plutôt impressionnante en D1, surtout que c'était ta première. Est-ce Hein. que tu te souviens combien de buts as-tu inscrit en tout? Non. 93. Aïe, 9-3. Ouais, bah, tu vois. 93 buts, c'est pas mal, hein. Bah, en une saison, pour ta première saison, oui, c'est c'est plutôt pas mal, ouais. Ah, c'est cool. En Division 1?
quel a été le meilleur classement de Tremblay? Waouh. Je te donne, Euh, je te donne un indice, c'était en 2009 et en 2010. Ah, ok, si, c'était troisième. Ouais, c'est ça, ouais. Troisième, ils ont même fait. Ils ont perdu, ils ont gagné contre Montpellier ou un truc comme ça, je sais plus, non? Ouais, c'est ça, ouais. Je crois qu'il y a même une saison où ils ont été en Coupe d'Europe. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est troisième, c'est troisième. c'est ça, troisième, ouais. Yes. Depuis quand ton entraîneur actuel, donc Xavi Pascual, est entraîneur de Barcelone? Ça fait 11 ans. Ouais, depuis février 2009, ouais. Ouais. En, en 2011, contre qui la France gagne son quatrième titre de champion du monde? En 2000 combien? 11. En 2011, ouais. En titre de quoi? Champion du monde. Champion du monde. 2011, je faisais même pas de hand. Je Ah, sais ça même faisait pas. un, ça faisait un- Si, contre le Danemark. Ouais, c'est ça. Et qui a été élu le meilleur joueur de cette compétition? Bah, ça, c'est Nico, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, il a gagné la Ligue des Champions en 91 en tant que joueur, 2013 et 2015 comme entraîneur. Qui est-ce? Il a gagné la Ligue des Champions. Attends, recommence. Il a gagné la Ligue des Champions en 91 en tant que joueur, en Ouais. 2013 et en 2015 en tant qu'entraîneur. Qui est-ce? 2013, en 2015, en tant qu'entraîneur. Ouais. Euh... Wow. 2013, 2015. 2015, c'est qui? Ouais. 2013, je sais pas. 2015, je sais pas. Ah bah, c'est Xavi Pascual. Mon coach? Ouais, ton coach, ouais. Sérieux? Ouais, en 2015, en 2013 et en En 2015. 2015? Ah, mais je suis con, mais oui, c'est Barça qui a gagné en plus. Bah oui, mais je voulais pas mettre Barça parce que sinon ça aurait tout de suite été Ah facile. oui, mais je suis con, moi. Voilà, bon, on a fini le quiz. Bon, ça va, il y a quand même pas mal de bonnes réponses. Ouais. Alors, Ouais, mais on va regarder s'il y avait quelques questions qui ont été posées par les internautes. Sinon, c'est le moment. On va te laisser Putain. encore une petite minute pour répondre à quelques questions. Merci. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Là, j'en ai une, il me semble. Sauf Vincent Magui. Toi, t'es pas Justement, con. on a Vincent Magui qui dit: Que vas-tu faire de tes vacances? Il s'est écrit où ça? Pourquoi je vois pas les questions, moi? Ben, je sais pas. Alors, attends, je vais la mettre là. Je sais pas si. Est-ce que tu la vois Ah là? ouais, ouais, là, je la vois, c'est bon. Que vas-tu faire de tes vacances? Mais je vais pas calculer. Qu'est-ce que je vais faire des vacances? Je sais pas, on va voir. J'ai le temps encore. Et puis, il paraît que tu es un bon organisateur de vacances, selon Ludovic Fabregas. Il y a un an, j'ai vu une vidéo là tout à l'heure qui disait que tu organisais des Ah, vacances. ouais, j'organise des petits trucs sympas. J'organise des trucs sympas. Mais sans plus. On a une autre question qui nous dit: Dika, as-tu rêvé d'aller au PSG? Ça, tu nous avais répondu tout à Eh, ça l'heure. me tue parce que les gens, ils veulent me piéger, je suis mort. Et à chaque fois, on me Après, posait la même question, est-ce que j'ai rêvé d'aller au PSG? Est-ce que je veux aller au PSG? Est-ce que j'ai... Moi, je suis parisien. Je suis parisien. Et voilà. Je- Paris, c'est un grand club, je le respecte beaucoup, etc. Et si demain, je dois aller, bah, j'irai. Mais pour le moment, je suis très bien à Barcelone. Je me sens très, très bien à Barcelone. Et j'ai pas l'intention de changer pour le moment. voilà, comme ça, la question sur Paris, ça a été répondu. On va regarder si j'avais d'autres questions, parce que du coup, je n'ai pas fait attention trop depuis le début. Ah, alors, j'ai deux autres questions en plus. Alors, quel est ton plus beau souvenir en balistique? Mon premier Final Four, je pense. Ouais. Même si on n'a pas gagné, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, j'aime la salle, l'ambiance, dans les rues, etc. C'était trop. J'avais 19 ans. C'est incroyable. Bah oui. Après, on perd. Ouais. Après, c'est toujours des souvenirs. Ouais, c'était lourd.
David nous demande si tu penses que le pôle est un moyen obligatoire pour atteindre le top niveau. Non, c'est pas vrai ça. C'est beaucoup mieux, c'est clair. Ça t'aidera plus, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont pas passés par des pôles, qui sont passés, qui ont joué en National 1, National 2, etc. Et qui sont arrivés, qui aujourd'hui sont au niveau, sans passer par les pôles. Les pôles, ça aide, parce que forcément, ton nom, on le voit un peu plus, mais ça veut rien dire. Si t'es bon, si t'es bon, t'arriveras au niveau sans passer par le pôle. On a Quentin qui nous demande donc aussi quand tu as commencé le handball. Quand est-ce que j'ai commencé le handball? En 2000, tu m'as dit quoi déjà? En 2012, 13? J'ai trouvé 2010. Ouais, 2010. 2010? Ah, bah, 2010 à Aubonne, ouais. 2010 alors. Voilà, 2010. Tu parlais tout à l'heure que tu aimais les sportifs US. Pourrais-tu nous dire ton ou tes sportifs préférés? Euh, Odell Beckham, Ok. c'est un joueur de foot US. Ouais. Odell Beckham, ah bah, c'est des mecs que je suis. Odell Beckham, LeBron James et Steph Curry. Après, j'en suis d'autres aussi, mais ces mecs-là, c'est des mecs tu peux t'inspirer. Ouais. Je sais pas si tu as lu le commentaire de ton ami qui disait que tu as commencé le handball, tu avais des dernières genouillères. Mais gros, arrête de me parler, toi. En fait, j'ai commencé le hand, du coup, parce qu'il veut me faire, je vais l'expliquer, en vrai, je m'en fous. J'avais des gros genouillères énormes. Je m'entraînais avec des chaussettes, parce que moi, je voulais avoir un peu le même style. Entre... Tu sais, quand on est jeune à cet âge-là, on veut tous ressembler au plus grand, avoir un petit style, etc. Sauf que moi, Ouais, je ne bien le faisais sûr. pas. Du coup, j'avais des longues chaussettes, mais c'est les chaussettes de mon père, là, pour aller bosser. Les trucs de papa, là. J'avais ça, j'avais des genouillères. Mais parle pas beaucoup, c'est toi, tu avais des trucs un peu sombres. Je vais pas t'afficher, mais parle pas beaucoup. Est-ce que tu penses que le fait que le TQO soit décalé soit une bonne chose ou mauvaise pour la qualif? Euh, Il avait. Attends. Est-ce que tu. Ah ouais. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça va nous donner plus de temps pour bosser. Parce qu'il y aura un nouveau système et il y a un nouveau coach. Et à voir comment ça va se passer maintenant. Ouais, bien sûr, ouais. Attends. Et il avait un polo. Quand... Mais ça, c'est qui ça? Je Ça, sais pas, c'est la vérité ce qu'il dit, mais j'arrive pas à voir c'est qui. Comment je clique là? je sais pas. Ouais, là, je regarde après. C'est vrai ce qu'il dit. Hein. J'avais un polo ici à carreau, mais j'arrive pas à voir Bah, c'est qui. je pense que c'est une personne qui a dû regarder le même reportage que moi. C'était l'étoile montante du handball français qui est sorti il y a 2 ans. C'était de Beansport. Et justement, il y avait deux de tes amis qui parlaient de ça, que quand tu es arrivé dans le handball, Ouais. Si, si. tu t'entraînais un polo, ça doit être peut-être ça. Ouais, c'est ça, je m'entraîne en polo. Alors, on a Jérémy Hand qui demande quel est ton sport préféré à part le handball. Euh, Avant, j'étais beaucoup dans le foot, mais maintenant, le foot, ça me gave. Genre, Attends. j'arrive pas à regarder un match de foot entier. Ah ouais, carrément? Ouais, j'arrive pas à regarder un match de foot entier. Souvent, on est invité au Camp Nou. J'y vais même pas. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé le foot. Le foot, ça m'a saoulé. Et du coup, je suis dans le basket. D'accord. Bah, le Je- basket, moi je ne m'y connais pas trop en basket, mais il me semble qu'il y a aussi une très bonne équipe de basket à Barcelone, non? Ouais, comment ça s'appelle? Ils sont en Euroleague. Ok, ouais. Ils sont en Euroleague. Ils ont une grosse équipe cette année en plus. Ça tourne bien. Bon, bah, voilà, comme ça, il y a moyen aussi d'aller voir des matchs de basket si le foot t'ennuie plus. Ah ouais, le basket, c'est mieux. Il y a plus d'ambiance, il y a plus de trucs et tout. Le foot, c'est relou. Et le basket joue dans la même salle que vous, au Ouais, Blaugrana, il me semble, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et donc, c'est un peu un complexe, c'est une grande salle assez multisport, non? Ouais, c'est le Palau, c'est ouais, enfin c'est foot, pardon, ça fait foot en salle, Ouais, handball, basket et ok, hockey ouais. sur salle, je sais pas comment il appelle ça. D'accord. Ok, ouais. Ah oui, donc Ouais. effectivement, ouais, il y a pas mal de sports, ouais. Ouais.
Alors, je vais regarder s'il y a Il d'autres s'est questions. il s'est entraîné en caleçon. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce que tu racontes, Nagel? T'es fou, quoi, toi? Bah non, je vois pas d'autres questions. Bon, bah du coup, bah, je pense qu'on va conclure, parce que si je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, bah en tout cas, Dika, je voulais te remercier de m'avoir accordé de ton temps. C'était cool. Merci beaucoup à toi. Merci à toi de m'avoir appelé. Bah, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Ah! Ah, ça, c'est au pôle, à mon avis. Ah! Toi, t'es un menteur, toi. Ça, c'est au pôle, ça, non, Pascal? C'est Pascal Persson? Ouais, parce qu'elle perd son. Ouais, c'est un mytho. Je pense que... En fait, je t'explique. Il y avait des. Bah, tu vois les caleçons. Bah, pareil, les caleçons de daron, un peu là, genre un peu large, un peu là. Ouais. Bah, moi, je mettais ça à l'époque. Je mettais pas des caleçons collés à la peau, j'aimais pas. Je mettais que des trucs larges. Et à chaque fois, elle me disait, ouais, non, 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 mais pas ça, tu vas avoir une. C'est bon, je suis en train de justifier là. Ouais, tu vas avoir une infection, nanana, bref. Et un jour, j'ai oublié, tu vois, il m'avait dit, ouais, si tu reviens, parce qu'il aimait bien faire ça, il aimait bien mettre des coups de pression. Si tu reviens avec un truc comme ça et tout, bah, tu vas t'entraîner en caleçon. Et du coup, j'ai fait ça, mais ça avait duré. J'ai pas fait tout l'entraînement. J'ai fait une partie, mais j'ai pas fait tout l'entraînement. Ah, Et c'est pas un caleçon genre tout en collé, c'est un truc large. En fait, ça fait un short un peu, genre c'était un ouais, truc ouais. ample. J'en ai d'autres si tu veux. Ouais, le but, ça Vas-y, viens, on après, coupe le live là. On coupe le live le en but, balle là. c'était pas d'afficher dit quand même non plus. Je sais pas, il fait quoi là. Je sais pas, il veut quoi. Bon, on va vous laisser régler vos problèmes. Ouais, merci. Voilà. Bon, bah, en tout cas, Dika, je tenais encore à te remercier encore une fois. C'était super sympa. Puis, Ça- bah, du coup, je te souhaite une bonne fin de confinement, de déconfinement. Et puis, bah, en espérant que le handball reparte Ça assez tôt. marche. Ok. Voilà. Et puis, Vas-y, bah on fait comme ça alors. voilà. Bon, bah, à très Là. bientôt. Merci beaucoup. Bon, bah, voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça. Oh, pardon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était sympa. Donc c'était dit quand même, arrière droit en équipe de France et au FC Barcelone. Voilà, je vous remercie d'avoir été nombreux et présents et merci pour vos commentaires et pour vos questions adressées à Dicamem. Et on se retrouve dimanche avec Manon Huet, ailière gauche à Metz Handball et en équipe de France. Allez, à très bientôt, au revoir.